Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de cette série pour faire une DApp sur ZK-Sync. Aujourd'hui, on va voir comment déployer en local. Tout d'abord, on va suivre la doc de ZK-Sync Era. Donc, vous allez sur la documentation, dans Tool and SDK, dans la partie Hard Hat Local Testing. On va voir comment mettre en place du coup l'environnement, la blockchain en local. Donc, tout d'abord, il faut faire un git clone de ce repository dans votre projet. Donc, nous, on va aller à la racine de notre projet. Tuto ZK-Sync Era cd backend. Ensuite, git clone. Ok, voilà, donc là on a notre local setup. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre dans le répertoire local setup et faire un slash start.sh. Mais avant de faire cette commande, euh, comme c'est dit dans la documentation, il faut que vous ayez Docker. Il faut que vous ayez installé Docker. Donc moi je l'ai déjà là ici. Avant de lancer la commande du coup start.sh. Donc une fois que vous avez ouvert Docker, normalement ici vous n'avez pas votre local setup. Mais moi comme je l'ai déjà lancé une fois, il est apparu. Vous faites start.sh. Ça devrait ouvrir cette petite fenêtre sur Windows si vous avez Git. Si vous n'avez pas Git Bash, je sais pas ce que ça fera. Voilà, donc là ça met en place la blockchain. Alors la première fois qu'on fait cette opération, c'est assez long. Donc attendez un peu avant au moins 5 minutes je pense pour commencer à déployer sur la blockchain en local. Ensuite, maintenant pour déployer sur la blockchain, on va aller dans notre dossier hardhat.config. Et en fait, tout va se jouer grâce à cette variable là, zkSyncTestNet, qui nous permet de dire que là, euh, quand on mettra une variable d'environnement, donc la variable node_env à test, et bien alors, on se mettra sur le local, On utilisera la blockchain locale. Alors qu'avant, du coup, vu qu'on on mettait pas cette variable à test, ça utilisait la blockchain de testnet. Donc pour mettre cette variable node_env à test, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un script qui, lorsqu'on l'exécutera, nous la mettra à test et en plus de ça exécutera le déploiement de hardhat. Donc la commande ça va être deploy dev quand on veut déployer sur le testnet. Et la deuxième commande, ça va être deploy local pour déployer en local. Donc vous pouvez voir que là, deploy dev, je dis, je mets ma variable node_env à développement et j'exécute npx hardhat deploy zkSync. Donc je déploie sur le testnet. Et là pour deploy local, je mets ma variable node_env à test et je déploie. Donc je déploierai en local sur la blockchain qu'on a lancé grâce au local setup. Donc là, quand on retourne dans cette fenêtre-là, on peut voir qu'il n'y a plus qu'une opération qui se fait depuis un bon moment. Donc c'est bon, la blockchain en local est lancée. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, je sauvegarde, hop, c'est que il faut qu'on dise qu'on déploie avec le bon compte sur notre blockchain locale parce que notre compte MetaMask, il n'aura pas de fonds sur cette blockchain. Donc pour ça, ils ont mis à disposition les développeurs ce qu'on appelle des rich wallets. Vous pouvez retrouver toutes leurs adresses et leurs private key dans ce fichier-là, dans local setup rich wallets. Et ils nous serviront du coup à déployer notre contrat en local. Donc nous là, pour récupérer la correcte private key pour le déploiement, eh bien on va aller modifier notre fichier deploy. Et ici, on va changer cette variable pour dire qu'on va créer une nouvelle variable, let private key
D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis un tiret là. Égale get private key. Et donc dans ce get private key, on va créer une nouvelle fonction. Donc là, on va faire une nouvelle fonction qui prendra rien en argument et qui nous retournera un string, qui sera du coup notre private key. Donc cette fonction nous retournera en fonction de notre valeur de notre variable d'environnement node.env, soit un string qui sera notre clé privée de notre MetaMask, soit un string qui sera la clé privée d'un de nos rich wallets, si c'est en test du coup. Donc ça veut dire qu'on va faire process.env.node.env, on va mettre en if. If est égal à test. On retournera une clé privée de notre rich wallet. Donc par exemple, return, on va aller là, on va prendre la première. Voilà. Sinon, ça nous retournera notre clé privée dans notre fichier .env. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas en test. On peut mettre d'autres conditions pour dire si on est sur le mainnet, alors on retourne encore une autre adresse, une autre clé privée. Voilà, ensuite on peut mettre du coup notre private key en argument de notre wallet. Et je vais juste refactor cette variable en wallet pk, sans le tirer. Ok, donc maintenant, ce qu'on peut faire, du coup, on peut utiliser notre commande npm. Donc npm run, c'est deploy local. Voilà, donc là, ça l'a déployé en local à cette adresse-là. Et quand on va sur notre terminal où il y a notre blockchain local, on peut voir qu'il y a eu des transactions qui se sont effectuées. Bon, je connais pas les détails, mais voilà, on voit qu'il y a eu des opérations qui ont été faites sur la blockchain et que là, on fait plus rien, donc il n'y a plus de nouvelles opérations qui se créent. Voilà, donc maintenant, quand vous retournez dans le eventfactory.json, on peut voir que l'adresse a changé et que tout a marché correctement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo, on va tester le contrat en local et en testnet.